Bonjour, bienvenue à véritéauxconséquences.com, podcast numéro 16. Aujourd'hui, on traite de la peur, cet ennemi public numéro un. Alors pourquoi, euh, selon Sun Tzu, dans son livre qui est connu mondialement, un classique, L'art de la guerre, mentionne que la façon de gagner une guerre, c'est en connaissant bien son ennemi. Pour ceux qui ne le savent pas, présentement, on est en guerre. Pas une guerre avec des fusils comme on est habitué de voir, mais une guerre de l'information. Il y a beaucoup de censure dans les médias, tout ça. Alors, les gens ne connaissent pas leur véritable ennemi. Le véritable ennemi, c'est la peur. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation pour vous expliquer un peu pourquoi. Parce que les gens de nos jours tirent pas au bon endroit, pensent que l'ennemi public numéro un, c'est Bill Gates, le Deep State, le gouvernement, Trump, Biden. Alors, on vise pas le véritable ennemi, donc la guerre qui se joue, on l'a déjà perdue en avance. Mon but, moi, c'est de ramener les soldats sur le champ de bataille, sur le bon champ de bataille. Alors, en répondant à des questions comme comment en êtes-vous arrivé à combattre le mauvais ennemi? Comment on a pu détourner votre attention vers le mauvais ennemi et non pas avoir le véritable ennemi qui est la peur, votre peur. Ensuite, comment répondre à des questions? Pourquoi ça va mal dans le monde? Pourquoi c'est le chaos présentement dans le monde? Pourquoi que... euh, donc encore là, ma présentation va tenter de donner des réponses, mais également des véritables solutions concrètes pour arriver à gagner cette guerre-là. Alors, bonne présentation. Je tiens à remercier mes amis Lawrence Wasson et Will Keller pour leur aide dans cette présentation-là. Merci. Alors voilà, bienvenue à ma présentation. L'ennemi public numéro un, la peur. Comme je disais un peu plus tôt, on voit ici l'extrait du livre de L'art de la guerre de Sun Tzu qui dit « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. » Article 3. Donc, ce que ça dit, grosso modo, c'est que si tu connais ton ennemi et tu te connais toi-même, tu vas gagner toutes les batailles. Présentement, on perd la bataille justement parce qu'on ne se connaît pas soi-même et également, on ne connaît pas notre ennemi. Alors, toute recherche de vérité commence par les définitions, connaître les mots, la grammaire. Alors, la définition du petit Robert du mot peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Alors, moi, j'aime pas vraiment cette définition-là parce que des fois, on n'a pas nécessairement une prise de conscience comme telle du danger. Euh, mais on a peur quand même. Alors, moi, ma rectification, disons, c'est ma définition personnelle, ce serait la peur, c'est une émotion qui résulte d'un manque de connaissance ou d'un manque de courage face à un danger ou une menace. Alors, ce tableau-ci, les expressions de la loi naturelle, très important. Prenez le temps de l'apprendre. Vous pouvez faire pause, prenez le temps, mais il faut vraiment comprendre ça. Ça, c'est une information occulte, c'est-à-dire c'est une information qui est cachée à la population. Pourquoi? Parce que ce tableau-là est extrêmement puissant. C'est un tableau, entre autres, du procédé de transmutation alchimique. Alors, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc, vous avez vu en bas à gauche, je veux dire, le nom de l'expression, parce que donc, euh, ça va de haut en bas. Et généralement, les colonnes d'en haut, c'est des expressions qui sont exprimées au niveau de l'esprit, dans votre conscient et subconscient. Vers le bas, ensuite, vers des manifestations physiques de
de cet état d'esprit-là. Parce que tous vos comportements partent d'un état d'esprit. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'ennemi n'est pas nécessairement en bas au niveau de la manifestation du comportement. On voit en bas soit l'ordre ou soit le chaos, ou ce n'est encore moins une personne en particulier, mais l'ennemi, c'est vraiment la polarité qui génère tous ces comportements-là négatifs. Donc, si on prend la colonne, si on veut, négative, on voit ici que tout part de la peur et de l'ignorance qui est dans votre esprit, et tout ça se manifeste physiquement en le contrôle et le chaos. Si vous êtes à l'opposé, de l'autre côté, à ce moment-là, vous générez avec de l'amour et du courage dans votre esprit, dans votre tête. À ce moment-là, ça va vous donner la connaissance, parce que ça prend du courage pour avoir la connaissance de la vérité, qui va se manifester physiquement, éventuellement dans une liberté et dans de l'ordre social. Il est à noter également qu'on ne peut pas sauter d'un côté à l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de positif à négatif. Donc, on ne peut pas passer, par exemple, de la connaissance à l'ignorance ou de la connaissance au chaos sans repasser par la case départ. Donc, c'est pour ça que c'est d'où toute la base de ce que je vais dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas passer de la case chaos qui est en bas vers la case ordre, qui est donc l'anarchie, la liberté, du jour au lendemain. Fait que c'est vrai que les gens ils disent ouais, mais l'anarchie, c'est une utopie, tout ça. Ce n'est pas une utopie, c'est simplement que les gens ne savent pas comment y arriver, mais c'est en dedans d'eux. C'est en dedans d'eux-mêmes, donc c'est possible. Mais effectivement, ça demande une transmutation de leur façon de penser qui part de la peur et de l'ignorance vers un amour qui est l'amour, pas juste je t'aime ou je t'embrasse, un amour amoureux, mais un amour agapé qu'on appelle un amour universel de l'humanité, de l'homme, de soi-même en général, qui amène une connaissance de la vérité. Alors, on va y aller plus en détail, mais étudier ce tableau-là en vous disant que toujours ça va de haut en bas, manifestation. Donc, as above, so below. Il y a un principe hermétique qui dit donc ce qui est si haut est également si bas. Donc, ce qui est dans votre tête se manifeste à ce moment-là dans votre corps physique et qu'on ne peut pas sauter d'une case à l'autre sans revenir à la case départ. Donc, on ne peut pas passer du contrôle à la liberté ou de la confusion à la souveraineté. Il faut recommencer le principe de base. Donc, pour construire à partir d'un amour, de l'amour, et ensuite la connaissance, la souveraineté, la liberté, et ensuite l'ordre social. On ne peut pas sauter des étapes, on ne peut pas non plus sauter d'un bord à l'autre. Et présentement, on est clairement dans la ligne rouge partout dans le monde, à l'ensemble de la population mondiale, et dans le rouge présentement avec la manifestation qu'on voit, le chaos. Donc, les trois principales peurs, c'est donc la peur de mourir, la peur de la mort, encore là, qui viennent d'une méconnaissance de la mort. C'est très mystérieux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu des expériences de mort, donc on s'accroche à ce moment-là à notre vie physique et on a peur à ce moment-là de mourir parce qu'on pense que c'est la fin ou on pense qu'on va aller dans un purgatoire. Alors que quand on apprend à connaître la loi naturelle, on apprend à connaître les principes hermétiques, on se rend compte que euh, notre âme ou nous, on est juste une forme énergie qui est incarnée temporairement dans une forme physique terrestre, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses avant et après ça. La peur de souffrir également, la souffrance,
Il n'y a personne qui aime ça. Donc, c'est sûr que la peur de souffrir, la peur d'être malade, la peur d'attraper un virus, génère à ce moment-là toute une série de conséquences négatives pour nous. Il y a beaucoup de principes bouddhistes qui, à ce moment-là, disent que la souffrance, tout part de la souffrance ou la peur de souffrir. À partir du moment où on n'a plus peur de souffrir, on peut à ce moment-là grandir et générer du positif dans sa vie. Finalement, le troisième, la peur d'être libre, la peur de l'anarchie. On ne connaît pas c'est quoi l'anarchie. On pense que c'est le chaos. On se fait dire ça euh, parce que justement, les gouvernements ne veulent pas qu'on connaisse c'est quoi l'anarchie, ne veulent pas qu'on soit libre. Donc, s'organisent dans les médias, dans Hollywood, pour qu'on ait peur de cette liberté-là. On pense qu'on veut être libre, on pense qu'on est libre, mais en réalité, on a peur de cette liberté-là et de tout ce que ça peut engendrer pour nous. Donc, la peur, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça engendre une ignorance. Donc, l'ignorance de quoi exactement? C'est principalement l'ignorance de la loi naturelle qui est à l'origine de nos peurs. La loi naturelle, c'est un ensemble de conditions qui ont été instaurées par le Créateur, qui sont immuables, éternelles, qui lient tous ceux qui sont sous sa gouverne. Donc, universelle, c'est-à-dire pas juste sur Terre, mais sur toutes les planètes de l'univers. Objective, inhérente et surtout non fabriquée par l'homme. La loi naturelle n'a pas été fabriquée par l'homme et c'est la loi la plus importante et la seule vraie loi fondamentale auquel on devrait s'aligner. Comme par exemple la gravité, l'électromagnétisme, sont des lois qui ont été mises en place à la création, qui vont toujours être là, qui lient tout le monde, même si tu n'y crois pas, tu n'as pas besoin d'y croire, c'est objectif, c'est inhérent, c'est là dans la nature, c'est pas là des fois, puis c'est pas là pas des fois. Euh, si on est dans l'espace puis il n'y a pas de gravité, la gravité existe quand même, c'est simplement qu'il y a des facteurs qui font que la gravité est moins grande ou est absente, mais la gravité est toujours là quand même. Même chose pour l'électromagnétisme. Donc, la loi naturelle qui est ignorée par l'homme et qui est à la base, parce que la loi naturelle, c'est un ensemble de lois créées par Dieu au moment de la création. Euh, la loi naturelle qui est ignorée par l'homme et qui est à la base de tous nos problèmes, c'est la loi de la liberté et la loi de la moralité. Je vous réfère à mon podcast numéro 3 pour plus de détails sur cette loi. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que plus la moralité d'un peuple augmente, donc plus un peuple est moral et est en alignement avec la loi naturelle, plus il est libre. Et à l'inverse, moins il est en alignement avec la loi naturelle, donc plus il agit de façon immorale, moins il est libre, donc plus il vit de l'esclavage finalement. L'ignorance est engendrée par la peur de connaître. Peur de connaître la vérité, peur de connaître tout ça. Chaque individu se forme sa propre image de son univers et se réconforte dans ses croyances. Il ne veut pas nécessairement remettre en question sa conception de l'univers qu'il a pris toute une vie à bâtir. Donc ça, à ce moment-là, c'est des croyances. On base notre vie sur le gouvernement est là pour nous protéger, les compagnies pharmaceutiques sont là pour nous protéger, tout le monde, il y a de la corruption un petit peu, mais en général, le monde veut le bien. Alors, on se bâtit notre univers là-dessus, mais malheureusement, ça engendre d'autres choses et c'est basé sur une ignorance de la vérité, cette conception-là. J'ai mis l'image ci-contre d'un chien qui garde les moutons pour illustrer mon point. Les moutons sont plus nombreux que le chien et ensemble, ils sont plus forts. Cependant, le fait que les moutons se laissent dominer par la peur et par leur ignorance de leur pouvoir en groupe les empêche de se rebeller contre leur maître, le chien, qui les dirige et les domine à sa guise.
Donc, le chien n'est pas nécessairement plus fort, plus puissant, mais parce que les moutons sont dominés par la peur et l'ignorance de leur pouvoir en groupe, à ce moment-là, ils se laissent dominer puis ils se laissent bercer par un seul individu. Donc, c'est une allégorie qui montre très bien ce qui se passe présentement avec la population versus le gouvernement et qui exerce une autorité complètement immorale, illégitime. Donc, qu'est-ce que la peur, l'ignorance ensuite engendre mentalement dans votre esprit quand vous avez peur et que vous êtes ignorant de la vérité? C'est que vous êtes confus. Donc, la confusion. La peur et l'ignorance engendrent une confusion dans l'esprit de l'homme. Chaque choix qu'il a fait à chaque instant de sa vie est basé sur cette peur, ignorance et confusion. Les personnes qui vivent dans la peur ne sont pas maîtres d'eux-mêmes et les décisions qu'ils prennent sur cette base ne sont pas vraiment les leurs. Lorsque nous sommes confus, perdus et hésitants, nous nous tournons vers d'autres sources pour avoir les réponses. C'est là où entrent en scène le gouvernement, les médias de masse et l'éducation scolaire et parentale. Ils offrent des réponses bien ficelées à nos problèmes pour nous éviter d'y réfléchir par nous-mêmes. Avez-vous déjà entendu parler des principes fondamentaux de loi naturelle, que vos droits vous ont été donnés par le Créateur au début des temps, de la part du gouvernement, de vos parents, des médias de masse ou d'un établissement d'enseignement? Jamais. Aucune de ces institutions ne veut que vous soyez des êtres souverains et libres. Donc, les informations qu'ils vous transmettent ne servent seulement qu'à créer de la confusion dans votre esprit pour ainsi vous garder plus facilement dans un état d'esclavage et de contrôle. On est peut-être un petit peu dur envers les parents, mais c'est un cycle. L'éducation, c'est un cycle. Donc, eux ont reçu cette éducation-là de leurs parents qui nous l'ont transmis. Mais on a quand même une responsabilité en tant que parents de briser ce cycle d'ignorance et de confusion en prenant des mesures et en allant chercher de l'information comme je vous donne aujourd'hui pour briser ce cycle-là, un esprit à la fois, pour qu'un jour la liberté et l'ordre se manifestent dans notre société. Donc, le contrôle et le chaos. Alors, ce que ça engendre physiquement, tous ces états d'esprit-là mentaux, la peur, l'ignorance et la confusion dans votre tête de ce qui est bien, de ce qui est mal. Ensuite, vous vous fiez au gouvernement, vous vous fiez aux réponses faciles dans les films, tout ça, sans nécessairement enquêter par vous-même plus en profondeur parce que c'est forçant, parce que ça vous dérange, ça vous... À ce moment-là, donc, ce que ça engendre, c'est le contrôle et le chaos. Le contrôle et le chaos sont le résultat, la manifestation en 3D des états d'esprit de peur, d'ignorance et de confusion dans votre esprit. Tous vos comportements sont gouvernés par votre état d'esprit. Les comportements de chaque individu dans une société donnent ensuite naissance à une réalité collective. Le chaos que nous voyons présentement dans le monde, les émeutes, les normes sanitaires démesurées et sans fondement scientifique, les gens qui se ruent pour acheter du papier de toilette, etc., sont des exemples concrets qui démontrent que les individus de la société en général, partout dans le monde, vivent et créent leur réalité à partir d'un état d'esprit de peur. C'est pour cette raison que l'ennemi numéro un n'est pas le gouvernement, le Deep State ou Bill Gates. C'est la peur qui est à la base de nos comportements erratiques et qui mène au chaos actuel. Je tiens à préciser que l'anarchie, contrairement à la croyance populaire basée sur l'ignorance et la peur justement de la liberté, ne signifie pas le chaos. Anarchie, dans, dans sa grammaire, vient du préfixe latin an, qui signifie sans ou l'absence de, et du mot latin archon, qui signifie maître. Anarchie peut donc dire
un monde sans maître et non pas un monde sans règles, car il y aura toujours des règles, la loi naturelle qui régisse nos comportements et qui est éternelle, immuable, donc de manière éternelle, tant que l'univers va exister, il va y avoir des règles qui ont été mises en place il y a des milliards d'années par le Créateur. Donc, même si on vit dans un monde anarchique, il va y avoir ces règles-là quand même. Donc, je vous réfère à mes vidéos précédentes si vous voulez plus de détails également pour connaître qu'est-ce que c'est la loi naturelle, qu'est-ce que c'est les mécanismes, puis tout ça. Allez voir sur mon site Internet, dans ma section podcast. Je donne des explications, des cours vidéo de ce que c'est la loi naturelle. Donc, la solution. Parce que là, vous allez me dire, ouais, Dominique, c'est bien beau tes concepts et tout ça, mais moi, je veux des solutions. Donc, qu'est-ce que c'est la solution pour transmuter la peur en amour? Comme je vous disais, donc, on ne peut pas passer du chaos comme ça à un état ordonné, à une vie ordonnée du jour au lendemain. Les gens, vous allez me dire, ouais, les gens ne sont pas prêts à ça. Euh, les gens, en fait, c'est pas parce qu'ils sont pas prêts, c'est parce qu'ils vivent dans la peur puis ils génèrent eux-mêmes le chaos. Donc, comment générer à ce moment-là de l'amour? À ce moment-là, il faut transmuter cette peur-là. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, on ne peut pas transformer un résultat négatif, le chaos, en un résultat positif sans changer la polarité générative qui est à l'origine de nos comportements et ultimement notre réalité collective. Le magnum opus, ou en français le grand travail alchimique, consiste à transmuter notre état d'esprit actuel basé sur la peur en amour agapé ou également en courage. Donc, l'amour agapé, vous irez voir la définition agapé, qui est un mot grec qui veut dire en gros que c'est un amour universel. C'est pas juste un amour sexuel ou un amour homme-femme ou homme-homme ou peu importe. C'est un amour universel de toute la création de l'univers. Donc, comment avoir cet amour universel et ce courage, me demanderez-vous? Je vous répondrai avec l'allégorie de la pièce noire, voir l'image ci-dessous avec la chandelle. Si vous avez une pièce qui est dans la complète noirceur, comment ferez-vous pour voir clair? Allez-vous combattre la noirceur et essayer de l'éliminer en pelletant la noirceur en dehors de la pièce? Ce serait impossible de faire ainsi. Pourtant, c'est la manière qu'on privilégie dans la société pour régler nos problèmes. La meilleure méthode alchimique est d'utiliser la polarité opposée en vertu du principe hermétique de polarité, c'est-à-dire de combattre la noirceur avec la polarité opposée, donc en allumant une lumière dans la pièce, éliminant ainsi la noirceur. La noirceur n'est pas complètement éliminée. Elle est simplement disparue de la réalité présente dans la pièce lorsque nous avons transmuté l'énergie de la pénombre en énergie de lumière. Donc, c'est un peu ça le principe de l'alchimie. Donc, on n'essaye pas de combattre le chaos par le chaos ou d'éliminer le chaos de notre vie ou d'éliminer tout ce qu'on voit, les mesures sanitaires excessives, etc. On ne peut pas les enlever comme telles, mais on peut, ce qui est en notre pouvoir, c'est d'allumer la lumière, c'est-à-dire pour éliminer la noirceur, c'est-à-dire donc de changer notre façon de penser ou notre façon de générer nos pensées en quelque chose de courageux ou en basant tous nos gestes ou notre état d'esprit avec de l'amour agapé. Donc, une fois que vous connaissez la méthode pour transmuter la peur en amour en utilisant le principe hermétique de polarité, vous me demanderez, oui, mais comment je peux faire concrètement pour arrêter de vivre dans la peur et commencer à vivre et à générer des comportements basés sur l'amour et le courage? Je me réfère aux 5 suggestions de solutions du tableau ci-dessous qui constituent les étapes d'un shadow work. On entend souvent ça, là. As-tu fait ton shadow work? As-tu fait ton shadow work? Le shadow work, c'est un travail qu'on doit faire sur soi
avant de dire qu'on vit dans l'amour en accord avec la loi naturelle. Donc, ce travail-là, toutes ces étapes-là sont difficiles à changer chez un individu car la société, par le biais du gouvernement, l'éducation, les médias de masse, incluant les films d'Hollywood qui nous mettent toutes sortes d'idées dans la tête de manipulation euh, pour pas qu'on s'en aille vers ça subtilement, de façon subconsciente des fois. Euh, il y a certains films, mais encore comme La Matrice, où c'est des films où ça nous élève l'esprit, mais encore faut-il le comprendre. Il ne faut pas juste voir un gars qui fait des prises de karaté, puis tout ça. Il faut essayer de pousser profondément l'analyse de ces films-là. Il y en a beaucoup. Le Lorax de Dr. Zeus, peu importe, même Le Magicien d'Oz, tous ces films-là ont des morales très profondes. Donc, les gouvernements et les banques profitent financièrement d'un maintien des individus dans un état de peur, de confusion et de chaos, c'est-à-dire l'esclavage. Il est faux de penser que le gouvernement veut votre bien. Le gouvernement veut continuer à exercer son contrôle, veut continuer à exercer ses politiques qui lui sont guidées par le Deep State, mais qui n'est pas notre ennemi. L'ennemi public numéro un, c'est quoi? Exact, la peur. Donc, quelles sont les 5 suggestions de solutions? Première suggestion, très importante, arrêter de mentir, de se mentir à soi-même. Donc, arrêter de se faire à croire que notre façon de penser ou notre construction du monde, c'est la réalité. Moi, arrêter de dire, moi, ce que je crois, ma façon, j'ai ma vision du monde, puis c'est ça. Puis tout ce que les autres pensent, c'est de la merde. Alors, ça démontre une fermeture d'esprit et qui est impossible à ce moment-là de permettre la transmutation de la peur en amour. On reste dans notre petit cocon, dans notre petit bulle de mensonges. Arrêter de rêver, donc sortir de la matrice qui est donc tout l'univers qui a été mis alentour de nous par les gouvernements. Donc, qui est finalement tout un mensonge. Euh, donc, le shadow work, c'est de se sortir de cette matrice-là et d'être capable de voir, un peu comme Néo dans le film La Matrice, être capable de voir la réalité pour ce qu'elle est et non pas le beau rêve qu'on a mis devant nous et le confort qu'on a d'avoir une maison, de pouvoir manger ici dans l'Occident. Euh, on a de la difficulté à voir la matrice parce que justement, la matrice est quand même belle. On a un certain confort. On ne veut pas voir ce qu'il y a en arrière parce que c'est pas beau. Donc, on reste dans le monde illusoire. Apprendre à penser, très important, le procédé Trivium. Je vous réfère à ce moment-là à mon podcast numéro 9 qui traite du procédé Trivium. Mais en gros, donc, c'est d'apprendre une façon de penser euh, qui va être constructive et qui est c'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école. Pourtant, c'est la chose qui devrait être cruciale à enseigner aux enfants, à comment penser, comment avoir un esprit critique. Euh, en 4 étapes, donc grammaire, rhétorique et logique. Vous irez voir mon podcast numéro 9. Je n'ai pas vraiment le temps d'y m'y attarder, mais ça vaut la peine d'étudier le procédé Trivium. C'est essentiel, même si on veut un jour pouvoir générer l'ordre et la liberté, donc avec un amour, à partir de l'amour. Vivre le moment présent, extrêmement important également. Et ça a l'air facile. Oui, oui, je vis dans le moment présent, mais c'est pas vrai parce que la plupart des gens, même s'ils sont sur le pilote automatique au moment présent, mais en fait, ils pensent soit à leur épicerie, soit aller chercher les enfants à la garderie, ou soit mon ex, ou qu'est-ce que j'ai fait hier, ou donc au passé ou au futur, les gens sont toujours
dans ces deux modes de pensée-là, mais ne sont pas pleinement au présent. Donc, c'est impossible si tu ne vis pas le moment présent intensément, si tu ne te concentres pas dessus et que dans ta tête, tu es soit dans le passé ou dans le futur tout le temps, tu ne pourras jamais, à ce moment-là, opérer une transmutation alchimique. Et aussi également prendre soin de son corps. Euh, donc, au niveau de la nourriture, au niveau de l'exercice, moi-même, je ne suis pas parfait. J'ai à travailler tous ces points-là et je n'ai jamais dit non plus, et je ne dis jamais que je suis parfait. Cependant, juste le fait de le savoir, ça me donne le droit et l'obligation morale même de partager cette information-là avec le plus grand nombre de personnes et également, moi, de faire des efforts pour m'aligner vers ça pour également, moi aussi, bâtir à partir de l'amour et de partager cette information-là. Déjà, juste moi, que je prenne le temps de faire des vidéos alors que j'ai 1 million de choses à faire, ça démontre un peu que j'ai un amour universel et que j'ai à cœur le message que je veux proposer et également que les gens entendent une réflexion. Je ne donne aucun dogme ici. Je ne dis pas que j'ai la vérité pure. Je veux simplement lancer une étincelle dans votre esprit de dire ça se pourrait et ensuite vous entamez votre propre recherche parce que le procédé alchimique, c'est un procédé de toute une vie. C'est pas juste un procédé qui dure 1 semaine, 2 semaines, 2 ans, 6 ans. C'est un procédé de toute une vie et ça demande une connaissance, ça demande donc tous ces, toutes ces choses-là à travailler au quotidien, toutes ces étapes-là pour pouvoir dire qu'un jour on a transmuté et qu'on ne vit plus dans la peur. Également, très essentiel, également, c'est le principe de l'intérêt supérieur. Donc, c'est impossible également d'arriver à toutes ces choses-là, de partir de la peur si on n'a pas à la base un intérêt supérieur, donc en anglais care. Donc, tous ces beaux principes de liberté et d'amour ne valent rien si les gens n'ont pas cette cause à cœur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un intérêt supérieur, un intérêt suprême au-dessus de leurs autres intérêts pour changer leur comportement et leur façon de penser. Et souvent, c'est ça le problème, c'est que les gens, ils ne veulent pas changer leur comportement et leur façon de penser parce qu'ils disent, moi, je suis comme ça, puis ça ne change pas, c'est fini. Ben ça, c'est faux. Puis là, à ce moment-là, tout ce que ça fait, c'est générer plus de chaos pour soi-même et dans la société. Les gouvernements, avec l'aide des médias de masse, s'assurent d'un contrôle de l'accès à l'information qui pourrait mener à avoir à cœur le bien-être collectif avec via la censure. À ce moment-là, on censure l'information qui pourrait faire en sorte que vous pourriez avoir à cœur ou vous pourriez de plus en plus avoir un intérêt pour des choses qui vous amèneraient à une liberté. Le gouvernement ne veut pas ça. On encourage principalement le bien-être individuel, le solipsisme. Vous irez voir ce que ça veut dire, mais le solipsisme, ça veut dire en gros que le soleil tourne alentour de moi-même. Donc, se penser le centre de l'univers. Moi, si je ferme mes yeux, l'univers n'existe plus. Donc, à ce moment-là, c'est ça que le gouvernement encourage parce que ça fait son affaire. On encourage également l'apparence d'un souci de bien-être. Donc, de temps en temps, on va faire du petit bénévolat ou on va mettre un meme sur Facebook. À ce moment-là, ça, c'est juste une apparence du souci de bien-être collectif. On va faire 1 ou 2 manifestations, mais ce n'est pas un profond souci du bien-être collectif. C'est une apparence. À ce moment-là, pour avoir l'air en apparence. On a créé une société du divertissement où l'intérêt des gens est tourné vers, entre autres, les sports professionnels ou le plaisir instantané, party, alcool, drogue, et non pas sur les intérêts supérieurs pour le bien-être de l'humanité, qui sont beaucoup plus ennuyants. Parce que c'est bien plus le fun de prendre une bière avec ses chums en regardant le Super Bowl que de lire un livre sur les principes hermétiques
ou d'apprendre sur le procédé Trivium, une grosse brique comme ça, je vous en consens. Mais si vous avez un intérêt supérieur, donc si vous avez à cœur le bien-être de l'humanité, vous allez faire ce choix-là. Mais la société vous en décourage fortement. De plus, la plupart des gens vont dire « Je ne peux pas changer le monde, je ne suis qu'une seule personne ». C'est beaucoup plus facile pour le gouvernement, avec son pouvoir, de changer les choses pour le bien-être collectif. Cette façon de penser résulte d'un refus d'assumer ses responsabilités en les déléguant à papa-maman, le gouvernement. Cette façon de penser va toujours engendrer plus de chaos et de contrôle, car il n'est pas basé sur la polarité générative d'amour et de courage. Donc, si vous vous souvenez du tableau des expressions, à ce moment-là, si on assume ses responsabilités, c'est qu'on est confus, on a peur, on n'a pas de connaissance des lois naturelles. Donc, à ce moment-là, on demande au gouvernement de s'occuper de ça. Et ce que le gouvernement, ça va faire à ce moment-là, ça va juste engendrer plus de chaos et d'esclavage. Le mot perdu, non. Un concept dans franc-maçonnerie ésotérique, c'est le principe du mot-clé qui a été perdu. Ce mot-clé est non. En anglais, know ou know, dans le sens de savoir, parce que pour pouvoir dire non, il faut avoir une connaissance. Donc, c'est la deuxième polarité positive, je veux dire la deuxième expression positive euh, du comportement. Donc, à ce moment-là, car pouvoir dire non, c'est-à-dire refuser le contrôle et la tyrannie du gouvernement, pour ça, il faut avoir la connaissance de la vérité qui a été générée par la transmutation de la peur en amour et courage. Parce que vous voyez ici qu'on ne peut pas avoir la connaissance de la vérité si on part de la peur. Comme je vous disais, on ne peut pas sauter d'une étape à l'autre. Donc, ça prend tout d'abord un amour et un courage pour ensuite absorber ou avoir accès même à la connaissance de la vérité. Donc, qui ultimement va résulter en des comportements ordonnés ou également, l'autre mot, c'est anarchique. Donc, en une personne libre et souveraine qui n'est plus sous le contrôle d'un tiers mal intentionné comme le gouvernement. Le fait que les gens sont incapables de dire non au gouvernement et à toutes les mesures sanitaires liberticides, ainsi que la vaccination forcée, c'est-à-dire l'injection de métaux lourds dans votre corps par la menace, l'interdiction de voyager, de travailler, etc., prouve que le mot non est un mot perdu. Et effectivement, le concept de franc-maçonnerie, c'est de retrouver cette clé-là. La clé, effectivement, pour tout, c'est de dire non. Mais on s'assure par des manipulations que vous soyez incapable de dire non. Et c'est pour ça qu'on parle du concept d'un mouton aussi, tout ça. Donc, qui n'est pas capable d'assumer ses responsabilités et de dire non. Ce mot est perdu car les gens vivent dans la peur, l'ignorance et la confusion. Le fameux éveil passe par le courage de dire non. En retrouvant ce mot perdu, par la transmutation alchimique de la peur en la polarité opposée, générative opposée, qu'est l'amour. Donc, si on veut de l'ordre dans notre société, on doit à ce moment-là commencer par tout ce que je vous ai dit comme les niveaux de solution, transmuter notre peur et tout ce qu'on génère en amour. Alors, merci de votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer toutes questions ou commentaires à info@véritéauconséquences.com. Je suis là pour m'améliorer, je suis là pour répondre à vos questions, ça me fait plaisir. Merci de votre attention et à bientôt.